Bonjour, bienvenue. Je suis content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va faire quelque chose d'intéressant, d'utile et d'important. On va faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis beaucoup trop longtemps. Nous allons analyser un discours. Récemment, je vous ai dit que la base de votre formation rhétorique, c'était d'apprendre à vous nourrir plus efficacement des discours que vous voyez. Parce qu'un bon orateur, c'est avant tout un bon critique. De la même manière qu'un bon cuisinier est capable de reconnaître un bon plat quand il en goûte un bon orateur est capable de reconnaître un bon discours quand il en observe un. Plus vous allez vous habituer à porter un regard critique sur les discours, plus vous allez pouvoir vous constituer un répertoire de stratégie rhétorique, un répertoire de techniques. Et donc l'objectif d'une vidéo comme celle-là, c'est d'attirer votre attention sur certaines techniques, sur certaines stratégies que vous allez pouvoir mobiliser la prochaine fois que vous devrez prendre la parole en public, que ce soit pour convaincre, que ce soit pour vendre, que ce soit pour rassembler. L'objectif, c'est que la prochaine fois que vous aurez à prendre la parole en public, vous aurez une boîte à outils avec plus de possibilités, plus de choix, ce qui va vous aider à être plus confiant et à être plus efficace. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on analyse ensemble un bon discours. Je dirais même que c'est un très bon discours. C'est le discours qu'avait fait Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée en mars 2018 pour rendre hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Et c'est un discours d'un genre particulier, c'est un discours qui s'appelle un discours épidictique. Et j'utilise pas le mot épidictique pour faire le malin, j'utilise le mot épidictique parce que ça correspond vraiment à un genre de discours particulier que vous avez intérêt à maîtriser. Si vous avez l'ambition de rassembler des gens autour d'un projet, de rassembler des gens autour d'une cause qui vous tient à cœur, vous avez besoin de maîtriser la rhétorique épidictique. Et peut-être même que vous pratiquez déjà la rhétorique épidictique, mais que vous n'en avez pas conscience. Et l'objectif de cette vidéo, c'est donc que vous maîtrisiez en théorie ce qu'est le genre épidictique, mais que vous soyez également capable de le faire en pratique de façon plus consciente et plus efficace. Qu'est-ce que la rhétorique épidictique? À quoi ça sert? Pourquoi c'est important que vous soyez capable de la maîtriser? Et comment est-ce que ça marche en pratique? Quand vous vous formez à la rhétorique, vous apprenez à maîtriser 3 genres de discours. Et les 3 genres de discours, ça correspond aux 3 types d'institutions dont a besoin une communauté pour fonctionner. Pour qu'une communauté fonctionne bien, on a d'abord besoin d'institutions délibératives. Donc des institutions, on va pouvoir présenter des projets et on va pouvoir les tester. Et donc une institution délibérative, c'est une institution où on va se demander qu'est-ce qui est le plus utile à notre communauté, qu'est-ce qu'on devrait faire, quelles mesures on devrait mettre en œuvre, et c'est une institution où on va tester ces mesures. Pour qu'une communauté fonctionne, vous avez également besoin d'institutions judiciaires, donc des institutions où on va réfléchir aux comportements qui sont acceptables ou pas acceptables, où on va discuter pour savoir si quelqu'un a enfreint une règle, et on va discuter des sanctions à appliquer. Ça, ce que je vous dis, c'est vrai aussi bien à l'échelle d'un pays, mais c'est aussi vrai à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'une école, mais c'est aussi vrai à l'échelle d'un groupe d'amis ou d'une famille. Mais pour qu'une communauté fonctionne, pour qu'une communauté soit durable, vous avez également besoin d'un 3e type d'institution. D'une institution qu'on appelle épidictique. Et l'épidictique, c'est une institution qui répond aux besoins qu'il y a de temps en temps d'être capable de réfléchir ensemble à quelles sont les valeurs communes, quel est le socle de notre communauté, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'être ensemble, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de continuer à mener ce projet commun. Et donc un discours épidictique, c'est un discours dont la fonction est de renforcer le socle de valeurs communes, de renforcer le socle d'appartenance, de maintenir la concorde et de renforcer la fierté qu'on peut avoir à faire partie d'un groupe. Et à l'échelle de la France, et ça je trouve que c'est un peu dommage, c'est qu'on attend à chaque fois qu'il y ait une vraie crise, donc par exemple comme un attentat, on attend toujours qu'il y ait une vraie crise pour commencer à revoir des manifestations épidictiques. Et le discours de Mélenchon, c'est un discours épidictique dans le sens où il intervient après un événement tragique et son propos c'est de dire mais même si je suis un membre de l'opposition, même si nous passons notre temps à nous diviser, à nous disputer sur ce qui serait le plus utile de faire pour le pays, eh bien il y a quand même au fond quelque chose de plus fondamental qui nous rassemble. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'une communauté est plus solide, une communauté est plus unie, une communauté est plus durable si on n'attend pas qu'il y ait une crise pour refaire de la rhétorique épidictique. La rhétorique épidictique, ça doit être quelque chose de régulier. Le sentiment d'appartenance, la volonté de se dépasser, la volonté d'être digne d'appartenir à la communauté, c'est quelque chose qui doit s'entretenir au quotidien. Et c'est donc quelque chose que vous allez devoir apprendre à faire, vous allez devoir apprendre à maîtriser la rhétorique épidictique si vous avez encore une fois l'ambition de créer un mouvement, si vous avez l'ambition de rassembler une communauté autour d'une cause ou d'un projet qui vous tient à cœur. Et avant de passer à l'analyse, je voudrais vous dire un mot de comment ça marche en pratique. Si vous voulez renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté, vous pouvez pas vous contenter de nommer les valeurs. Une valeur, quand on se contente de la nommer,
Ça reste une coquille vide. Si je vous dis nous sommes liés par la liberté, l'égalité et la fraternité, ça va pas vous faire vibrer. On est tellement habitué à l'entendre que ça a plus d'impact émotionnel pour nous. Ça nous donne pas envie de nous dépasser, ça nous donne pas envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc dans un discours épidictique, ce que vous allez faire, vous allez pas expliquer, vous allez pas argumenter, vous allez pas justifier pourquoi nos valeurs sont des bonnes valeurs. Ces valeurs, vous allez les incarner. La technique pour faire un discours épidictique, c'est donc de faire l'éloge d'un héros, faire l'éloge d'un membre de la communauté qui, par ses actes, a incarné nos valeurs, de sorte que les gens qui vous écoutent aient envie d'imiter cette figure exemplaire et ainsi perpétuer par leurs actes les valeurs qui nous sont chères. Mesdames, Messieurs, collègues, à Trèbes et à Carcassonne, comme ailleurs auparavant, l'acte terroriste a déployé une abjecte violence, mais qui était calculée. Quand vous faites un discours épidictique, la qualité principale au niveau de l'éthos, c'est l'humilité. Vous n'êtes qu'un membre de la communauté et vous vous effacez derrière cette image du héros que vous mettez sous les yeux du public. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame a remis le monde humain en ordre. Il a réaffirmé la primauté de la compassion. Il a assumé la primauté d'un altruisme absolu, celui qui prend pour soi la mort possible de l'autre. Et ce que Mélenchon fait très bien ici, c'est qu'il ne se présente pas comme un leader de l'opposition, c'est un membre de la communauté parmi les autres. Il est prêt à mettre ce rôle au second plan, parce que ce qui compte ici, c'est son appartenance à la communauté française et pas à un parti politique. Nous sommes certains que vous, vos ministres et tous les services de l'État avez dans cette circonstance fait tout ce qui était en votre pouvoir du mieux que vous pouviez. Et il prend un certain risque en disant ça, parce que la France Insoumise, c'est précisément un parti qui essaie de récupérer des gens qui sont anti-système. Et là, il apparaît vraiment comme quelqu'un qui joue le jeu. L'image qu'il construit ici, c'est le contraire de l'image un peu séditieuse qu'il a l'habitude de présenter au public. Et donc ça rend d'autant plus fort cette idée qu'à certains moments, il y a quelque chose de plus important que la politique, il y a quelque chose qui relève vraiment de notre socle de valeurs communes. Au niveau du pathos maintenant, l'objectif c'est que votre public ressente de la gratitude, pour que les membres du public aient envie de rendre quelque chose à leur tour à la communauté, de se montrer dignes des actes du héros qu'on vient de leur présenter. Certes, son sacrifice n'efface ni la douleur, ni le sang, ni la mort, mais il nous fait devoir impératif et impérieux, à notre tour de refuser à l'ennemi quelque victoire que ce soit, et d'abord celle de la division, de la confusion et de la polémique qui viendraient à nous déchirer. C'est au niveau du logos que l'analyse est, il me semble, la plus intéressante. Quand vous faites l'éloge d'un héros, vous devez présenter ses actes comme des indices de ses vertus. Illustrant ainsi les valeurs de foi et de philosophie auxquelles il était attaché personnellement. En ce sens, le lieutenant-colonel Beltrame est un héros de la condition humaine. Mais pour bien comprendre pourquoi ce discours de Mélenchon est un bon discours, il faut se resituer dans le contexte. La France vient de subir un attentat, et un attentat, c'est un acte de propagande. Il va y avoir un rapport de force entre différentes narrations, entre différentes versions de l'événement, et évidemment, l'objectif de l'État islamique, c'est de faire passer ces assassins pour des héros. Et là, ce que fait Mélenchon, c'est qu'il écrit l'histoire, c'est qu'il présente un récit à opposer à cette propagande. Alors que le pire était en place, cependant, j'ose le dire, le mal a été vaincu parce que la scène a été inversée. Et ça m'amène au point le plus fondamental pour comprendre l'importance de l'épidictique dans une communauté. Il n'y a pas de héros en soi. Si Arnaud Beltrame devient un héros, c'est en partie en raison de ses actes, mais c'est aussi en grande partie en raison des discours qu'on aura écrits, qu'on aura prononcés à propos de ses actes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas plus de héros aux États-Unis, en France, en Belgique qu'au Sénégal. La question, c'est est-ce qu'une communauté est capable d'entretenir par le discours un désir de ses membres de se montrer à la hauteur, un désir de ses membres de se dépasser pour le groupe. Et une communauté qui n'est pas capable de faire ça, une communauté qui n'est pas capable de temps en temps de mettre sur le devant
devant de la scène des figures exemplaires, eh bien c'est une communauté qui est menacée de mort. Et donc votre travail en tant qu'orateur, si vous avez une cause qui vous tient à cœur, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, eh bien c'est d'être capable de créer une communauté qui va vous aider à porter cette cause, qui va vous aider à porter ce projet. Et ça suppose de temps en temps de mettre sur le devant de la scène des héros de cette communauté, des gens dont on aura envie d'être digne. Votre rôle d'orateur, ça va être peut-être de choisir ce héros du quotidien, cette personne qui travaille dans l'ombre, et de la mettre sous la lumière. Mais donc ça, c'est le message essentiel. Une communauté, pour être durable, pour être forte, a besoin de héros, a besoin de figures exemplaires, et ces héros et ces figures exemplaires ne tombent pas du ciel. La quantité et la qualité des héros dépend en grande partie du talent des orateurs d'une communauté. Je vous laisse avec 2 vidéos pour poursuivre votre formation. Je vous mets également le lien vers un article de mon blog qui va vous permettre d'aller plus loin dans la théorie et la pratique de l'épidictique. Prenez soin de vous et à dimanche. Let's go!